La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. L'armée syrienne concentrait ce jeudi ses bombardements sur la ville de Rastan, un bastion important de l'armée rebelle, qualifié par le président Bachar el-Assad de bande de criminels. En 14 mois, plus de 12 000 personnes ont été tuées, en majorité des civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des dizaines de milliers de Syriens se sont en outre réfugiés dans les pays voisins. Pierre Piccinine, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'école européenne de Bruxelles 1, est en Syrie en ce moment. Il nous raconte ce dont il est témoin. C'est pas du tout compliqué, contrairement aux mythes qui courent sur lesquels il est très difficile d'entrer dans le pays. Bon, moi j'avais déjà eu 2 visas précédemment. Cette fois-ci, curieusement, l'ambassade de Bruxelles n'a plus voulu me donner de visa. Alors j'ai suivi une filière qui m'avait été indiquée par, disons, des contacts, on va dire ça comme ça, par le Liban. Donc j'ai pris un billet pour le Liban et j'ai passé un poste frontière entre le Liban et la Syrie et on m'a donné tout de suite un visa au poste frontière. Vous avez pu vous rendre à Rastan. Justement, nous apprenons que cette ville rebelle a été violemment bombardée. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée veut la détruire graduellement. Que pouvez-vous nous dire? En fait, Rastan est une ville qui se trouve sur une hauteur, sur une colline. L'autoroute passe en bas de cette colline et en face, il y a les positions de l'armée. Moi, j'ai été arrêté sur l'autoroute et emmené par l'armée sur ces positions. Et à un certain moment, il y a eu des tirs de mitrailleuses lourdes sur les positions de l'armée venant de Rastan. Donc, on s'est caché, on s'est protégé comme on a pu. Moi, j'étais là pour être contrôlé. Et alors, l'armée a répliqué. Mais en même temps, on sait qu'il y a ces observateurs de l'ONU qui sont déployés dans le pays et qui disent quand même que c'est très difficile, que la situation est très violente sur place. Ça dépend où. Personnellement, j'étais à Hama aussi. J'ai poussé en fin de journée jusque Hama. Les inspecteurs de l'ONU étaient là. La ville était parfaitement calme et même complètement remise en ordre. Il n'y avait plus de dégâts, plus rien du tout à voir. Donc, Damas c'est très calme, Alep est très calme. Les points chauds, c'est surtout Rastan et Tal Bizeh, qui est une petite ville juste à côté de Rastan. Et à part ça, ce sont quelques points sur des frontières qui sont attaqués depuis la Turquie et le Liban par les rebelles. Mais on rapporte également que Dera, Idlib et Homs étaient sous le feu mercredi. Idlib, oui, c'est à la frontière turque, c'est-à-dire donc les camps de réfugiés en Turquie servent d'arrière-base à l'armée syrienne libre qui attaque Idlib à partir de là. C'était également la même chose du côté de Dera où en Jordanie il y a des infiltrations. Par contre, en ce qui concerne Homs, il n'y a plus rien du tout. Le professeur belge Pierre Piccinine, joint à Tal Kalach en Syrie par Jacques Aristide.